Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Recours contre la désignation de Dandy Yamou ». La réponse de la Cour constitutionnelle au requérant. La Cour des 7 sages est stricte. La désignation de Dandy Yamou comme sage de la Cour constitutionnelle ne viole aucun article de la loi fondamentale. Les requérants sont ainsi déboutés. Retrouvez la dite décision rendue publique à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, certificat d'études primaires de l'année 2023, 81,29% de taux de réussite au plan national. Retrouvez les statistiques département par département à la page 4. Interpellé puis libérés sous caution en juin dernier, les 33 vendeurs à la sauvette fixée ce 25 juillet 2023. 13e édition bis du festival panafricain Wendo, le département de l'Ouémé accueille l'événement. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin manchette. Michael Durus, ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Je n'ai jamais vu dans un pays africain autant de chantiers. Retrouvez les propos tenus par le diplomate sur les changements et le progrès du Bénin à la page 5 de la parution ce matin du quotidien de service public qui a également pour titre à sa une ce vendredi matin à sa une notamment protection des droits des personnes handicapées, une évolution notable de l'inclusion sociale. Campagne agricole 2022-2023, la production vivrière monte à plus de 11 millions de tonnes. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le matinal titre ce matin manchette, corruption et scandale financier au Bénin. Le fléau persiste, l'État déterminé contre la pègre. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Patrice Talon a eu raison de lancer une lutte implacable. Retrouvez ses propos retranscrits à la page 2. Recours contre la désignation de membres de la Cour constitutionnelle, les requérants déboutés. La décision est publiée aux pages 10 et 11. CEP 2023, le plateau détrône le littoral, 81,29% de taux de réussite au plan national, confirme le matinal comme d'autres confrères ce matin. Matin libre ce matin manchette, distribution des kits de viande à Djougou, Alpha Taka, fête Tabaski avec des familles démunies. Vous avez en illustration quelques images, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, 9e édition du salon Agri-Finance, Enabel Bénin, une constante disponibilité, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Fraternité, rapport de la Banque mondiale sur l'état de l'économie béninoise. La croissance est restée robuste au prix d'une politique budgétaire expansionniste. Le journal fait savoir que
Après un effort rebond à 7,2% en 2021, la croissance réelle du Bénin est restée robuste pour s'établir à 6,3% en 2022, 3,3% par habitant dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales et d'instabilité régionale. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin, notamment disponible dans les kiosques et également en ligne. Marché verte à Cotonou, l'église catholique contre marche verte, j'allais dire à Cotonou, l'église catholique contre les déchets plastiques. L'événement précis, titre ce matin en manchette, recours contre les désignations du bureau du Parlement à la Cour constitutionnelle. Les 7 sages disent non aux députés de l'opposition. La désignation de Dandy Yamou validée. Lire l'intégralité des différentes décisions rendues aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, supposée absorption de Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin par l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Jacques Ayadi dément et invite ses militants à maintenir le cap. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, développement de la vallée de l'Ouémé, le Bénin décroche 28 milliards de francs CFA à la Banque Ouest africaine de développement BOAD. Élaboration et financement de projets structurants des cadres communaux de Cotonou, de Semekodji et d'Abomey-Calavi en formation. Des détails sur la dite formation à la page 10 de la parution de ce matin de l'événement précis. Le Télégramme titre ce matin en manchette les résultats du certificat d'études primaires 2023 disponibles en ligne sur la plateforme e-résultats. Le taux national est de 81,29% en baisse par rapport à 2022 qui est de 81,90%. Le plateau premier, la Liborie dernier. Détails sur les statistiques département par département également à la page 11 de la parution de ce matin de Le Télégramme, tout comme l'informateur. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Cour constitutionnelle 7e mandature, la désignation de Dandy Yamou ne viole pas la Constitution. Lire l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle à la page 6. Tirage au sort des éliminatoires mondiales 2026, le Bénin classé dans le chapeau 3. Pour corruption passive, le chef d'escale de Turkish Airlines écope de 2 ans de prison. Des détails sur cette condamnation à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de Le Télégramme. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. Syndrome de fin de mandat. Un ministre s'oppose à un ordre de talon en humiliant Koupaki. Voilà pourquoi le président devra entretenir le spectre du 3e mandat s'il veut finir en beauté. Les détails sur l'article du confrère de Le Béninois libéré à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Djogbenou et une forte délégation UPR chez ABT au siège du BR hier. Que cuisent ces 2 hommes, s'interroge Le Béninois libéré. Toujours à la une du Béninois libéré de ce matin, pour plus d'efficacité dans 3 communes, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, également président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, lance la formation des cadres sur les projets innovants durables. Le potentiel ce matin en manchette, grande tendance du certificat d'études primaires session de juin 2023 au Bénin, 81,29% de réussite enregistrée au plan national, le plateau premier, la Liborie dernier de la classe, un taux en légère régression par rapport à l'année dernière, notamment celle de 2022. Intercommunalité, Luc Setondia-Tropo lance une formation au profit des cadres de 3 mairies, nous apprend Le Potentiel. Le journal écrit que depuis la matinée de ce 29 juin 2023, des cadres des communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Semekodji suivent une formation. Elle est initiée par la mairie de Cotonou en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable IFDD. L'objectif de cet atelier de formation négocié et lancé par le maire de la municipalité de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, est de renforcer les capacités des agents de ces mairies sur les axes clés de développement à la base, ce qui explique la formation qui est accentuée sur l'élaboration des projets structurants durables et leur financement au sein des communes. Pendant 2 jours, les capacités des agents de ces mairies seront renforcées sur le sujet pour mieux contribuer aux objectifs de développement. Des détails sur l'agenda à la page 9. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin,
Apprentissage de métiers au Bénin, la santé des enfants, le dernier souci des patrons. Les 4 vérités ce matin en manchette, affaire SB2E, le gouvernement clarifie ce qui s'est réellement passé. Il n'y avait pas eu de l'argent retrouvé au domicile de la personne responsable des marchés publics PRMP de la SB2E, encore moins chez le directeur technique. Les détails sur la version du gouvernement à la page 3. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026, le Bénin dans le pot 3. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, détenteur d'un diplôme en intelligence artificielle, il vole 16 millions de francs CFA de crédit à MTN et écope de 5 ans de prison. L'indépendant à présent, arrêté sans procédure adéquate et jeté à la maison d'arrêt de Cotonou, la famille du juge Djeroué Perpétus plaide pour sa libération pour le bien-être des justiciables. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, développement de la vallée de l'Ouémé, le Bénin décroche 28 milliards de francs CFA à la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD. L'économiste titre ce matin en manchette, Togo, système financier décentralisé, dignité humaine, un acteur majeur. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, Togo, port sec d'Adétigoué, près de 7339 conteneurs accueillis en 2022. Le chasseur info ce matin manchette, résultat des examens scolaires, certificat d'études primaires 2023, CEP 2023. Le plateau premier, la Liborie dernier, 81,29% d'admis au plan national. Les statistiques et classements par département à retrouver à la page 2. Décédé le 12 juin 2023 dans sa 92e année, Alfred Mondjanaï, le premier professeur béninois de géographie au CAMES, inhumé demain. Un hommage sera rendu ce samedi à l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. L'enquêteur titre ce matin à sa une, justice tribunal d'Abomey-Calavi, Brice Fagbemi a mordu la poussière. Nous passons à présent à Le Grand Matin. Recours en inconstitutionnalité du Parti Les Démocrates contre les représentants du Parlement dans la nouvelle Cour constitutionnelle. La Cour déclare leur désignation conforme à la Constitution. Lisez l'intégralité de la décision DCC 23-210 du 29 juin 2023. Nous passons à présent au journal Le Matin, prière à la Tabaski, prière de la Tabaski, j'allais lire, à la place Idi de Amoussa Candévier à Porto-Novo, le député Jean-Claude Apiti communie avec la communauté musulmane. Nous passons à présent au journal La Boussole qui titre ce matin manchette. Spirale de malversation dans l'administration publique sous la rupture, la corruption bat le record et défie la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Suscitation tous azimuts de la candidature pour 2026, un moyen pour une jeunesse désœuvrée de racketter Boko et compagnie, estime le confrère. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, réchauffement des relations bénino-nigérianes, l'ombre du milliardaire Dangote. Selon le journal, un nouveau vent souffle entre le Bénin et le Nigeria avec la rencontre des présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu le vendredi dernier à Paris, après plusieurs années de froid. Accusé d'être le principal acteur du clash entre les deux pays, le milliardaire nigérien Aliko Dangote aura finalement réussi à jouer en douce le rôle d'entremetteur pour cette réconciliation. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune ce matin, recours contre la désignation de 4 sages par le Parlement béninois. La Cour déboute les démocrates. Lire l'intégralité de la décision. Le quotidien d'Abarou titre ce matin à sa une. Distribution de viande de Tabaski à Parakou grâce à Emirat Red Crescent. Al-Isla fait vivre la joie de l'Aïd el-Kébir à 500 fidèles musulmans. L'événement du jour titre ce matin à sa une, exposition des arts contemporains à Nantes en France, la richesse artistique et historique du Bénin saluée à l'international. Nous passons à présent à Libération. CEP, session normale de juin 2023, les grandes tendances des 12 départements, 81,29% de réussite au plan national, le plateau en tête avec 88,94%, la Liborie dernier au classement avec 65,95%. Supposée formation en ligne sur les prestations de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes alerte les populations sur d'éventuels cas d'escroquerie.
Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Supposée formation en ligne sur les prestations de l'ANIP. Infox, l'ANIP alerte et décline toute responsabilité. Gestion publique au Bénin, ça détourne de plus belle. La bonne gouvernance à l'épreuve. Titre Décryptage Info ce matin en manchette. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent pour finir ce matin. Cour constitutionnelle, aucune considération, notamment d'ordre politique, ne doit guider le choix des députés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Fahami.